Bonjour. Ça va, Chris? Ouais, super, et toi, Léo? Ça va bien. Ok, alors aujourd'hui on va vous présenter le livre Phobos. Donc on va vous mettre à l'écran Victor Dixon, celui qui a inventé le livre. Donc, voilà la tête de Victor Dixon. Phobos 1 est paru le 11 juin 2015. Alors que le 4, lui, il est sorti le 27 novembre 2017, et je peux vous dire que c'est très long comme attente. Il a aussi écrit Animal. Et il a également écrit le 4 Jack Spark, et ça c'est sa plus grande réussite, et c'est ce qui lui a permis de gagner un très grand prix. Donc on va commencer par vous faire un petit résumé. C'est l'histoire de 6 filles et de 6 garçons qui, oui, mesdames et messieurs, vont sur Mars. Pour cela, ils ont besoin d'un vaisseau spatial. Et justement, ce vaisseau spatial, il est séparé en deux. Les garçons d'un côté et les filles de l'autre. Il y a également dans ce vaisseau une bulle en verre qui s'appelle le parloir. Et chaque jour, quelqu'un va inviter quelqu'un dans cette bulle en verre. Et ils ont 6 minutes pour essayer de se séduire et de se choisir. Parce qu'à la fin de ce périple jusqu'à Mars, ils vont devoir choisir l'élu de leur cœur et se marier. Et c'est justement là que réside toute l'intrigue, parce qu'entre-temps, il va se passer beaucoup de choses. Mais c'est également l'histoire de Léonore, une jeune fille de 18 ans, orpheline, qui a été choisie par le programme Genesis. Elle va donc monter dans la navette spatiale pour aller vers Mars, mais avec énormément de difficultés, car rien ne va se passer comme prévu, comme a pu vous le dire Léo. Elle va également tomber amoureuse et il va aussi se passer plein d'autres choses à cause de ses complexes, et je peux pas vous en dire davantage sinon je vais vous spoiler. Mais franchement, le personnage principal est vraiment très très bien. Maintenant, passons au débat. En quoi consiste le débat, Chris? Il va consister à dire notre avis, à dire ce qu'on pense, à plein de choses en fait. Et à débattre, hein, surtout. Bah, c'est un peu le but d'un débat. Alors que Léo, qu'est-ce que tu as aimé dans Phobos ? Moi, j'ai adoré déjà le fait que ça change un peu de mes lectures habituelles. Et aussi que ça se passe dans l'espace, quoi. Et ce suspense, ces rebondissements très nombreux d'ailleurs. Ah, moi c'est pareil, parce que si vous avez le 1, allez vite acheter le 2, parce que peut-être que le livre est gros, mais alors, ça se lit vraiment vite. Hein. Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on n'a pas aimé? Parce que c'est beau, Phobos, il n'y a que des trucs qu'on aime. Eh ben non, il y a aussi des trucs qu'on n'aime pas. Chris? Alors moi, sans hésiter, c'est Serena, Magby et Elizabeth, mais surtout Serena. Pourquoi? Lisez-le. Alors, moi, ce que je n'aime pas dans Phobos, c'est les moments où ils nous font descendre sur Terre, quand il y a un suspense énorme sur Mars. On a tellement envie de sauter ce passage pour savoir ce qui se passe sur Mars. Même si c'est sûr, c'est essentiel à l'histoire, moi, ça m'intéresse moins. Moi, j'ai déjà sauté le passage tellement que ça m'énervait. Mais après, si vous comprenez, en fait, on peut savoir beaucoup plus de choses qui se passent dans le vaisseau. Et ça nous apporte quand même des choses. Mais oui, c'est vrai que parfois c'est un peu énervant. Mais moi, j'aime bien, surtout avec Andrew et Harmony. Ouais, moi, Andrew et Harmony, je trouve que c'est... le couple parfait. Non, je suis pas d'accord. Je trouve que c'est quelque chose qui n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire, perso. Oui, tu l'as déjà dit, mais avoue quand même que ça donne un peu plus. Il n'y a pas que le Genesis, c'est ça en fait, c'est faux. C'est ça, Phobos. Moi, tu vois, peut-être que justement, Harmony et Andrew sont peut-être là pour augmenter encore le suspense, pour, comment dire, boucher peut-être le trou que l'auteur voulait mettre pour avoir encore plus de suspense, au lieu qu'on s'arrête. Moi, c'est des moments, j'ai envie d'arrêter, mais en même temps, j'ai pas envie. Je veux savoir ce qui se passe après, mais en même temps, ce qui se passe là, dans le moment, ça m'intéresse pas trop, quoi. J'ai pas trop compris ce que t'as dit, mais je trouve que t'es d'accord, et puis moi, en fait, on l'achète son livre. Hein. Oui, mais je tiens quand même à dire que là, on est en train de le critiquer, mais on n'a pas beaucoup parlé quand même des points forts, parce que il est quand même plus le mieux suspense, gros point fort. Maintenant, on va parler des couvertures. C'est quoi la meilleure couverture pour toi, Chris? Elle s'affiche à l'écran et c'est sans hésiter pour moi la 4. Je la trouve merveilleusement belle. On voit à la fois Mars, Léonore, la Terre, je la trouve magnifique. C'est vrai qu'elle est pas mal. Maintenant, je vais vous montrer la mienne. Alors je sais que vous allez vous dire « What? C'est quoi cette couverture ?» Mais moi, je l'ai trouvée sur internet. Je crois qu'elle n'est pas très officielle. Peut-être que c'est une couverture étrangère. Pardon, je suis un peu malade.
Mais franchement, je la trouve magnifique. Avec ce bleu qui change des autres couvertures tout en rouge. Et ces 2 personnes. Pour une fois, il y a 2 personnes, j'ai envie de dire. Pas pour Phobos Origine, bien sûr. Et ce bleu, ces étoiles. Moi, je vous ai dit ça tout de suite, c'est juste parce qu'il y a Marcus dessus, en fait. Hein. Non, pas du tout, c'est pas pour ça. C'est juste parce que la couverture est belle, quoi. Regardez, ce mouvement des astres derrière Marcus. Je crois que c'est Marcus, hein. Et Léonore. Derrière, c'est magnifique. C'est vrai, t'as vraiment raison, ce bleu, il est vraiment beau. Ok, donc avant de faire nos personnages préférés, on va juste vous montrer 2 couvertures étrangères qu'on trouve vraiment très belles. Donc celle que vous voyez actuellement à l'écran. Et donc Léo, toi, c'est qui ton personnage préféré en fille et en garçon? À part Léonore, bien sûr, j'imagine. Oui, à part Léonore. Même si je m'adore moi-même. Franchement, j'ai bien aimé Mozart. Il est intelligent, mais il est con en même temps. Pour ceux qui connaissent son passé, vous comprendrez. Vous comprendrez. Ouais. La langue fourchue de Léo, hein? Pas vous comprendriez, vous comprendrez. Ok, moi en garçon, c'est aussi Mozart parce que dans la description, je le trouve quand même très beau, même si Marcus, le défi quand même. Mozart, pour moi, c'est quand même mon personnage préféré en garçon, ouais. Oui. Moi, mon personnage préféré en fille, c'est quand même Chris par sa naïveté, sa beauté, je la trouve vraiment géniale. Et toi? Bah, c'est ce que je t'avais dit à pause déj, elle est naïve, et le fait en fait qu'elle soit fragile comme ça, parce que je tiens à dire que quand on est naïf, on est fragile, Normal. elle est attachante. Et c'est dommage que elle se soit cassée avec un gros con. Je suis tout à fait d'accord. Mais bon, On peut rien prédire, on peut rien vous dire, on ne va pas vous spoiler. Alors si vous n'avez pas le 1, courez vite l'acheter en librairie. Si vous avez le 1 mais pas le 2, courez vite à l'acheter en librairie. Et ensuite jusqu'au 4 et aux origines. Regarde, il est l'heure, Léo. Et pour finir, on vous le conseille. Vivement. Allez l'acheter en librairie. Vite. Bye.